Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage de la révélation que le Seigneur m'a donnée le 1er septembre 2023. Je tiens à rappeler que dans la nuit du 1er septembre, j'ai eu 3 visions dans la même nuit. Donc je vais faire des audios pour ces 3 visions-là. Donc, dans ce songe en question, il est question de maladie. Il y a une nouvelle maladie qui va être créée en Afrique, plus précisément au Congo. Donc, avant toute chose, on va remettre ce moment dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ma bouche, de mes pensées, de mon intelligence. Que Seigneur Dieu, ça ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui parle au travers de moi, qui communique, Seigneur, à ton peuple. Seigneur Dieu, les avertissements au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, prends toute la place. Viens te glorifier dans ce message au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Donc, comme je l'avais dit, je me trouvais au Congo et j'étais sur une place dans un quartier qui est situé non loin en fait de la capitale congolaise. Je ne sais pas c'est quel Congo, si c'est Congo Brazzaville ou c'est Congo Kinshasa. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais au Congo. Et j'étais dans un petit quartier paisible. Il y avait un petit jardin. Il y avait aussi une station-service. À l'intérieur de cette station, il y avait un restaurant qui proposait des repas, de la nourriture avec des places assises au dehors. Donc, il y avait des chaises, les gens étaient assis aussi au dehors, tout ça. Il y avait des gens dans le jardin et il y avait également des toilettes publiques où les gens pouvaient partir, quitter le jardin, partir. En fait, il y avait quand même un peu de monde, un peu éparpillé dans le quartier. Et c'était un quartier un peu paisible. Et j'étais là, j'étais dans le quartier et tout d'un coup, on a vu sortir un homme d'un laboratoire. Et cet homme-là, c'était un Congolais. On l'a vu sortir d'un laboratoire, il était habillé en combinaison même de laboratoire, il était tout protégé. Mais on pouvait voir que il n'allait pas bien parce que il avait des pas tremblants et indécis. Et à sa main, il avait un bidon avec un liquide à l'intérieur. Et ce liquide était un virus qui allait déclencher une maladie. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il avait été contaminé dans le laboratoire. Donc, il voulait contaminer le maximum de personnes. Donc, quand il est sorti, le liquide du virus qui est dans la bouteille, il s'est dirigé tout droit vers le jardin où les personnes étaient assises. Il a commencé à pulvériser sur les personnes. Et la contamination était immédiate. Dès qu'il pulvérise le liquide sur toi, automatiquement, tu commences à faire la maladie. Donc, il a commencé à pulvériser dans le jardin. Il est parti dans les toilettes publiques. Tous ceux qui croisaient, il pulvérisait le virus sur eux. Et il est parti vers la station que je vous avais décrit. Il y avait des personnes qui étaient en train de manger, tout ça. Il a pulvérisé sur eux. Il est rentré dans le restaurant de la station. Il a pulvérisé sur les gens. Donc, du coup, toutes ces personnes-là, en même temps, ont été contaminées. Et lui-même, quand il a fini de pulvériser, il y avait un peu de liquide qui était sur sa main, puisque sur sa main, il avait porté des gants. Je l'ai vu prendre du javel, un gros pot de javel comme ça, je l'ai vu prendre pour nettoyer sa main, pour ne pas que il soit encore contaminé par le virus.
Donc, sur le champ, les personnes qui l'ont contaminé, les manifestations des personnes, on voyait que les personnes avaient la fièvre et puis une sueur abondante. Et puis, ces personnes-là, il y avait d'autres qui vomissaient et il y avait d'autres qui avaient des convulsions. Et il m'a été dit comme ça dans le songe que c'est une maladie très contagieuse et que il ne fallait pas avoir de contact physique avec quelqu'un qui est malade. Donc du coup, il fallait s'éloigner de tous ceux qui sont malades. Donc j'espère que j'ai transmis comme le Seigneur voulait le message. Et il y a un point essentiel, c'est que la maladie, en fait, pour pouvoir lutter contre la maladie, il fallait utiliser des javels, de l'eau de javel, il fallait le mettre dans quelque chose de dilué pour le tuer. Dès que tu as un contact avec quelqu'un qui a ces manifestations, qui est malade, il fallait tremper un coton et puis nettoyer la partie en fait qui a été touchée par l'infection. Comme j'ai dit, les personnes avaient de grandes transpirations, puis il y avait des personnes qui vomissaient, il y avait des personnes qui avaient des convulsions. Donc quand une personne a une convulsion comme ça, il y a des gouttes de crachat qui peuvent sortir de sa bouche, et puis si ces gouttes de crachat plutôt vous touchent, ça peut vous contaminer. Donc évitez, dans le songe, il m'était dit que il faut éviter pratiquement même tout contact avec quelqu'un qui a ce virus-là. Et puis, toutes les personnes qui avaient ce virus-là, je les voyais sur le champ mourir. C'est-à-dire, sur le champ, ils faisaient ils avaient plusieurs symptômes du moins. Ils avaient la fièvre, on pouvait les voir transpirer à grandes gouttes sur le champ. Et puis, ils avaient des sueurs abondante, il y avait d'autres qui vomissaient, et ce qui revenait le plus chez tout le monde que ce qui revenait du moins le plus chez tout le monde que je voyais, c'était plus des convulsions. Ces personnes avaient plus des convulsions. Je voyais beaucoup de personnes partir avec des convulsions. Et puis ces personnes-là décédaient sur le champ. Maintenant, j'étais là et j'ai entendu dans une radio que dans la radio, les gens étaient en train de donner l'information, et puis les gens disaient que on a découvert des cas à Adjamé. Et je me suis dit tout de suite, mais je suis au Congo. Et tout de suite, je suis au Congo là. Comment la maladie se propage tellement à une vitesse fulgurante que elle est déjà arrivée en Côte d'Ivoire. Donc, plus précisément, j'ai entendu que la maladie s'était déclenchée à Adjamé. Et tout de suite, j'ai conclu dans le songe que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, à Adjamé, il y a tellement de personnes qui se côtoient, qui, même, par moment, même quand tu veux passer, tu es obligé de toucher, un passant, tout ça. Donc, c'est normal. Avec cette foule-là, c'est normal que il y a eu un déclenchement de contamination effective à Adjamé. Donc, c'est comme ça j'ai reçu le message. Et aussi, il m'était dit dans le message que, comment c'est arrivé en Côte d'Ivoire, que des personnes avaient été contaminées, du moins au Congo même, et puis ils ont emprunté des véhicules en partance pour la Côte d'Ivoire. Et comme aussi les gens ne savaient pas, effectivement, puisque les gens ne savaient pas que cette maladie allait se déclencher, tout ça. Et c'est comme ça, ces personnes-là sont rentrées avec la maladie en Côte d'Ivoire. Et j'ai entendu aussi que ça va prendre tous les pays d'Afrique. Ça va contaminer tous les pays d'Afrique. Ça sera vraiment une maladie, franchement, qui sera plus en vogue en Afrique que en Occident. Donc, ça va plus contaminer l'Afrique. Ça va plus faire de dégâts en Afrique. Il y aura certains cas en Europe, mais ça ne sera pas, ça sera peu. Ça sera minime. Mais c'est plus en Afrique que cette maladie-là va faire des ravages. Donc, c'était le message que je voulais vous transmettre. Seigneur Dieu,
Merci d'avoir permis à ce que je puisse transmettre ce message au nom de Jésus. Que toi-même, Seigneur Dieu, tu viennes prendre le contrôle des choses, que tu te glorifies au travers de ce message. C'est en ton nom que, Seigneur, j'ai passé ce message. Daigne protéger, Seigneur Jésus-Christ, l'Afrique, Seigneur Dieu, de toutes sortes de complots, de toutes sortes, Seigneur Dieu, d'épidémies, de maladies, dans le nom de Jésus-Christ. Daigne protéger tes enfants que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette révélation que tu donnes à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen.